Eh bien, salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour le petit suivi de mes Phédol pallidula. Donc ces petites espèces qui sont franchement un peu chiantes, on va dire, hein. Pas pour ça qu'on les appelle, enfin, c'est pas pour rien qu'on les appelle les reines de l'évasion. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même du people là-dedans, hein. Regardez rien que la DC, c'est un peu galère à ouvrir, hein. Donc j'ai dû remettre un peu d'anti-évasion pour pouvoir nettoyer un peu, mais j'ai pas pu nettoyer comme il faut. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on arrive à un an que je les ai déjà. Donc, en bout d'un an, ça a très bien évolué, hein. Et pourtant, je ne les chauffe pas. Donc, il y a des gens qui diront qu'ils les chauffent, mais moi, personnellement, je les ai pas chauffés. Regardez-moi ce que j'ai. Donc, imaginez si je les aurais chauffés, le tube il serait tout noir de fourmis, encore pire que ça. Mais là, j'estime à peu près à 500, ouais, 500 ouvrières à peu près, hein. C'est pas facile à les compter parce qu'à chaque fois, voilà, que je mette la lumière, donc je bouge un peu, voilà, elles partent dans tous les sens comme ça. Du coup, ça devient un peu compliqué, hein. C'est la panique à bord, comme on dit. En plus, la reine, bah, elle n'aime pas du tout la lumière, alors elle fait que ça de se cacher. Donc on va la voir un petit peu après, vous allez voir, c'est vraiment, elle esquive la lumière. En tout cas, bah, ça a très bien évolué, comme on peut voir, hein. On a pas mal de majors, hein. On peut voir à chaque fois qu'on en voit un, bah, on en voit un autre. Et là, hop, on a vu la reine. Hop, on voit sa tête d'un côté, on voit sa tête de l'autre, vous allez voir, c'est trop marrant. Là, hop, fait demi-tour, de l'autre côté, hop, fait demi-tour. Elle n'aime vraiment pas la lumière, du coup on va éviter de trop l'éclairer, pas trop la stresser. Mais en tout cas, voilà, franchement, elle évolue super bien. Là, le couvain, il est conséquent, hein. Comme on peut voir, il y en a énormément. Et encore, il y en a pas mal d'ouvrières qui se baladent avec, là, dans tout le tube. On a de la nymphe, un beau tas, hein, ça, tout ça, c'est de la nymphe, regardez. On voit les yeux, un petit peu les pattes et tout. On a aussi de la larve et de l'œuf là-dedans. Mais ça évolue vraiment très vite, hein, même sans mettre de chauffage. Regardez, on a même un petit majeur là, on peut voir la puissance, hein, il soulève la larve plus l'ouvrière que de l'autre côté. Mais sinon, on peut voir là qu'il y a des larves assez grosses, donc tout ça, ça sera des futurs majors. On a même une petite nymphe là, sur le côté droit, tout en bas. Donc ça, c'est pareil, c'est un nymphe de major, comme les larves qui sont à côté. Et on voit bien la différence. En tout cas, c'est une espèce qui produit, comme je vous ai dit, beaucoup de majors. Et bah, c'est parce qu'ils en ont besoin, hein. C'est une toute petite espèce et donc elles ont besoin de plus grosses mandibules pour pouvoir couper la chair ou la porter justement. Et du coup, bah, c'est ce qui fait quand on arrive à un tel niveau enfin, nombre de majors. Donc ici, je vous ai filmé un petit passage où on a justement un major qui est mort et qui se fait tirer par un autre. Donc bon, c'est tout, hein. C'est pas trop un problème de perdre un major chez cette espèce. Donc ça, c'est pas grave, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est le bordel dans dans ce tube. Bon, elles m'ont bien sali l'entrée du tube, en tout cas, donc on verra rien là-bas. Sinon, je voulais m'excuser aussi pour voilà, le petit reflet, là. C'est pas facile de filmer un tube bambou. Donc je fais au mieux possible. Mais bon, comme je vous disais, cette petite espèce évolue super vite et vraiment, vraiment bien. Donc elles sont, comme on les appelle, les reines de l'évasion. Faut pas leur laisser la moindre faille. Donc dans la DC ou même entre le nid et la DC, c'est pareil. La moindre petite fente, elles vont s'y faxer, hein, s'y glisser. Et au final, on aura des petites fédoles un peu partout. Donc moi ça va, j'ai réussi à trouver un compromis qui marche très bien. Donc tube bambou de 18 mm. Comme elles aiment l'humidité, ça marche très bien, hein, comme on peut voir. Comme les Lasius, hein, c'est pareil, elles aiment l'humidité, donc tube bambou c'est parfait pour elles. Donc j'ai percé du coup un trou de 18, voilà, on le voit là. Tout pile 18, donc elles peuvent pas du tout passer. Et j'ai mis le tube bambou dedans. Et comme ça, bah, ça marche nickel, hein. Y a aucun souci à se faire. À part, bien sûr, quand l'anti-évasion elle sèche, je retire le couvercle, il y en a 4-5 qui sortent.
obligé à chaque fois d'avoir mon petit pinceau dans la main pour pouvoir l'ouvrir. Donc là j'en ai remis pour la vidéo de l'anti-évasion, pour pouvoir nettoyer un petit peu l'ADC qui m'avait fait un gros tas de crasse en plein milieu. Mais sinon, en général, j'y touche pas. Elles sont tranquillement dans leur coin. J'ouvre pour leur mettre de la nourriture et c'est tout. C'est pour ça au final que quand je mets de la lumière ou que j'y touche, elles partent dans tous les sens parce qu'elles n'ont pas l'habitude de bouger. Donc là j'ai réussi à vous choper la reine. Donc on la voit un peu mieux, mais c'est pas facile de faire le focus avec toutes les fourmis devant. Donc je vous ai refait un petit tour du couvain avant. Et voilà quoi. Ça a très très bien évolué. En tout cas les amis, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Puis bien sûr à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, avec la cloche pour ne rater aucune des nouvelles notifications. Et n'oubliez pas le concours, je vous le mets bien sûr à la fin. Et nous on se retrouve mercredi prochain. Allez les amis, c'était Amnez. Ciao ciao.